direct de Bergerac, mesdames et messieurs, Laurent Luyat. Bonjour à tous, Bergerac, la Dordogne est en fait pour accueillir donc la 20e étape du Tour de France. Bergerac, Périgueux, regardez, je suis déjà très bien entouré parce que j'ai les grands gaillards de l'équipe de rugby de Bergerac. Ici, il y a le music hall dont on parlera tout à l'heure qui sont là avec nous. Ça va les gars? Ça va, ça va. Oh, en pleine forme. Je vais rejoindre maintenant nos invités, un plateau génial. Ils sont là depuis 8 heures ce matin. Pour ce village des bars, 1 heure que nous allons passer ensemble. C'est du direct, bien évidemment. Et on va chanter avec Dany Briand. Je vois tes yeux, je suis amoureux. Salut Dany. J'entends ta voix, Tout va bien? Fou de joie. quand je vois tes Guillaume de Canquelec. amoureux. J'entends ta voix. Fais pas ci, fais pas ça. Le prénom, un nouveau film également dans quelques semaines. Pierre Bellemare. Monsieur Pierre Bellemare, qui habite pas loin d'ici, hein. Exactement. Et puis c'est le phénomène The Voice. Là aussi, toutes les filles l'attendent. Monsieur Kenji. Qui a grandi ici, à Bergerac. Il a à peine 18 ans. Et il vit un été extraordinaire. Eux, ils sont déjà sur scène, parce qu'ils vont attaquer l'émission avec leur tube. Laisse tomber tes problèmes. Collectif Métisé. Bon, mon cher Dany, tu as vu cette ambiance, hein? Terrible. Ouais. Ouais. Non mais ça fait plaisir. Guillaume, il était effaré, hein? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein. Ah, Pierre, il super. connaît bien ça. On parlera de cette région avec vous particulièrement. Et puis de la télé, de toutes vos activités. La gastronomie, bien sûr, est à l'honneur. Avec Karine Tessandier et ses candidats. Salut Karine. À Bergerac, j'ai la chance d'accueillir 2 vigneronnes, membres de l'association Sud-Ouest Femmes et Vins, Isabelle et Bérangère. Elles cuisineront uniquement des produits de région. On fera une petite soupe de melon au Mont-Basillac, accompagnée d'un foie gras poêlé et aux poires pochées au vin de Bergerac, évidemment. Les filles, souhaitez-vous bonne chance et que la meilleure gagne. À tout de suite. Et on va parler de tabac aussi avec Fabien Lecoeuvre. Salut Fabien. Salut Laurent, quel bonheur de se trouver à Bergerac, ici où se trouve un musée incroyable, le musée du tabac, qui retrace 3000 ans d'histoire du tabac et qui possède une machine que nous envie le monde entier, qui peut sculpter 14 pipes par jour. On parlera bien sûr de ce music hall, ce célèbre cabaret ici aussi que nous envie le monde entier ici à Bergerac. Très bien. Et puis des images, couleurs de Gaston Ouvrard qui était né en 1890 à Bergerac. On va essayer de pas déraper avec les pipes, Fabien, hein. Non, je vous promets. Non mais je compte sur vous, hein. Ah, Attention, promis. hein. Non, je vais Ouais. le faire soft. Bon, soft, c'est parfait. Je suis pas sûr, hein. Danny Boone. Alors regardez Danny Boone. Il est passé nous voir ce matin. Oh ouais, comment ça va bien? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je vous entends trop. Voilà, Dany que l'on retrouvera tout à l'heure dans l'émission, qui a fait la course mécénat chirurgie cardiaque. Allez, on commence en musique évidemment, comme d'habitude, avec tout le public, avec vous devant votre poste. Laisse tomber tes problèmes. Collectif Métissé. Destination Fiesta,
collectif Métissé. En village départ. Qui a beaucoup galéré pour rejoindre le plateau ce matin. Merci d'être là. Et justement, j'aurai une petite surprise pour vous tout à l'heure. Justement, voilà, comme ça vous consolera un petit peu de la matinée très difficile qu'ils ont passé pour accéder au plateau. Énorme succès, hein, Fabien. Énorme tube de 2009, 2010, 2011. Ils ont été numéro 1 4 étés de suite, faut le préciser quand même. Collectif Métissé. Et c'est pas rien. À tout à l'heure. Pierre Bellemare, Dany Briand. Juste, Pierre, j'avais quand même une chose à vous dire. Vous en avez parlé juste avant l'émission. Vous n'avez jamais fait de vélo. Vous ne savez pas faire du vélo. Non. La première chose que vous m'avez dite, Mais c'est incroyable. Je ne suis jamais monté sur un vélo. Comment ça, La comment raison ça est très simple. Ouais. J'ai 10 ans au début de la guerre. À ce moment-là, je n'ai pas encore appris à faire du vélo. Et les vélos vont devenir totalement indisponibles puisque c'est la richesse en laquelle d'une famille d'avoir son vélo pour se déplacer puisqu'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Bon. Donc pendant toute la guerre, je ne vais pas faire de vélo. Ouais. Et après la guerre, c'est trop tard, j'ai 16 ans, c'est fini. Ah d'accord. Voilà. Donc, Et alors il y a très peu de temps, je faisais coucou c'est nous avec Chavannes. ouais. Et arrivent des vélos sur le plateau. Et il dit tout le monde à vélo. Et j'oublie que je ne sais pas faire de vélo. Vous montez Je sur le monte, vélo? Je monte sur le vélo, je pars. Et au premier virage, quand je suis au sol. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Bon, Dany est un habitué de l'émission. Vous, c'est la première fois que vous venez. Ça, avec la carrière, vous avez 60 ans de télé quand même, Pierre. Hein. Et oui, je n'avais jamais suivi une étape du Tour de France. Jamais. C'est un hasard extraordinaire. Merci de me donner l'occasion d'être Mais au attendez, départ on est de cette course contre la montre. tellement heureux de vous avoir. On va reparler de plein de moments, de grands moments de votre carrière. Et puis, bah, vous continuez toujours. Hein. Vous ne pouvez pas vous en passer hein, de la télévision, de la radio. C'est Non, tellement de c'est- passion. Il compte en tout cas. C'est une passion. Ouais. Et Pierre Bellemare compte dans le paysage audiovisuel évidemment. Ah, puisque c'est un pionnier. Hein. C'est un des pionniers avec notre ami Pierre Tchernia et tant d'autres qui nous ont déjà Exactement. quittés malheureusement. Si on dit dinosaure, ça vous déplaît ou... Non, c'est pas gênant, non. C'était une directrice des variétés de TF1 qui avait inventé cette expression, Ouais. mais je ne lui en veux pas du tout. Et on salue Pierre Tchernia, justement, hein, qui nous regarde peut-être. Parce que c'est vous qui avez inventé la télévision qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, Village Départ, c'est l'apologie du direct, du public. C'est une émission sincère, en tous les cas, que l'on fait. Parce qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas monter. Quand vous avez commencé, de toute façon, on ne pouvait pas enregistrer les émissions. Ah non, il n'y avait que du direct, il n'y avait que ça. Ah ouais, c'était impossible. Et on ne pouvait pas se voir. Ah oui, c'est ça. Non, il n'y avait pas d'enregistrement. Et comment Donc- vous faisiez alors? Vous On demandait écoutiez à nos peut-être parents. Ouais. Comment j'étais? Comment c'était ce Cela dit, soir? on le fait encore, nous, hein, de toute Oui, façon. ben non, il y avait que ça, il n'y avait pas autre chose. Et ouais. Mais on inventait la télé, vous vous rendez compte? C'était merveilleux, c'était une joie extraordinaire. Puis alors, vous n'aviez pas l'audience. Hein. Non, bah, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. C'était quoi? C'était le courrier des Uniquement le courrier des téléspectateurs et notamment des premiers grands téléspectateurs qui n'étaient pas dans le sud, comme nous le sommes aujourd'hui, Ouais. mais dans le nord. C'était les gens de Lille et de toute cette région-là qui nous soutenaient en quelque sorte. Et en même temps, il y avait peu de postes de télévision Ouais. et les gens se regroupaient sur un poste Ils pour étaient entre voir 20, les émissions. entre 20 et 30 par poste. Par poste, voilà, c'est ça. Oh là là. Faut se remettre dans le contexte Ouais. dans l'époque, hein, vraiment. C'est quand même incroyable. On y reviendra tout à l'heure, Pierre. Alors, Dany, c'est le grand retour au premier plan de Dany Briand. Parce que il y a 2 Olympias qui sont prévus 11 et 12 octobre. Et surtout, un nouvel album qui va sortir le 13 octobre. C'est bien ça, Dany, le dernier romantique. Et c'est un concept qui vous tient particulièrement à cœur. Expliquez-nous. Bah, en fait, moi, je suis un fan des danses à deux. J'ai fait un album il y a quelques années où j'ai repris toutes les danses à deux. Et je me suis aperçu qu'il y a une danse que tout le monde sait danser. Il n'y a même pas besoin de prendre de cours. C'est le slow. Et c'est formidable pour un timide comme moi à l'époque, d'ailleurs toujours. C'est qu'on peut prendre quelqu'un dans ses bras que vous avez jamais vu, dont vous connaissez même pas le prénom, sans se prendre une claque. Et je trouve ça formidable pour se rencontrer. Alors j'ai fait un album où il y a quelques slows. Et j'ai repris toutes les étapes de l'amour, parce que vous savez que l'amour, comme tous les phénomènes humains, a un début, une apogée et une fin, malheureusement. Ouais. Et donc j'ai repris une chanson par étape. Il y Le a- premier rendez-vous, le premier baiser, la première dispute, Jusqu'à la première fois. voilà, jusqu'à la première C'est fois, ça. qui reviennent parce que la mort d'un amour Ouais. donne la naissance à un autre. Donc c'est une renaissance permanente. Et, Ah ouais. et, par exemple, le Comé Prima que vous chanterez tout à l'heure, c'est quelle étape? Hein? Alors comme Prima, c'est le milieu, hein. voilà, c'est ça. Non, moi, bon, vous savez, s'il y a un pays qui est de l'amour, pour moi, c'est l'Italie, parce que j'adore l'Italie. Et c'est un grand slow italien des années 60.
Et comme je fais toujours une reprise par album, j'ai décidé de faire Come Prima. Comme quoi, vous voyez, Pierre, les cyclistes font les étapes du Tour de France Voilà, et les il y a les romantiques étapes de comme l'amour. Dany Oui. font les étapes de J'avais- l'amour. Vous avez une petite anecdote Danny Fabien. Briand aime les femmes incontestablement parce qu'il a une petite anecdote, moi que j'adore, on en parle souvent quand on se rencontre, c'est qu'il avait une maîtresse d'école, une institutrice, il était en classe de CE1, on est en septembre 1972, et puis alors elle le punissait toujours. Alors vous savez, des fois les maîtresses d'école à l'époque, vous mettez au coin, et lui elle le menait sous le bureau. Ah, Ouais. ça c'est alors, C'est vrai, plus non, mais c'est intéressant. incroyable. Quand je la Oui, raconte, peut-être. personne ne me croire. Et moi j'ai eu cette expérience Ah, aussi. voilà, ça me fait On est- plaisir on est parce deux. que les gens ne me croient pas. Voilà, Fabien, ça permet de comprendre pas mal de choses. quand en fait. alors, Non, elle mais mettait les sous le- institutrices étaient en pantalon, forcément. Non, Si- non, c'est- Bah non, à non. l'époque c'était interdit. Ah non, non, C'est non. interdit les pantalons. Non, mais Ah non, en mais fait, alors ce qu'il y a, vous c'est étiez- vous étiez dans que une elle vous mettait situation sous le bizarre. bureau Embarrassant, quand quoi. vous aviez une mauvaise note. Ouais. Ou alors quand tu parlais beaucoup en classe. Voilà. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je m'arrangeais pour travailler mal. Vous restiez combien de temps sous ce bureau Ah bah, en ça fait pouvait durer une Une demi-heure. heure et demie. Ouais, quand même. de punition comme ça. Mais c'est vrai que l'époque a changé parce que même à la télévision, je sais pas, Pierre Sabag il fumait la pipe. Moi j'ai lu que par exemple des candidats qui étaient un peu stressés de la tête et les jambes, l'émission que vous avez Je animée. leur donnais des cigarettes et on fumait ensemble. On s'arrêtait 5 minutes pour fumer une biche. Ouais, Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. C'est quand même. Vous préfériez Pierre Oh bah oui, bien sûr. Tout ce qui est Non, liberté, il y a quand une même mieux. émission, il y a une émission qui est bien aujourd'hui, c'est Village Départ. Quoi. Oui, Ah. ça c'est pas mal. Ah, ça. Je vais vous dire, Merci Dany. vous êtes dans la tradition en plus Oui. de ce qu'on voyait quand on était petit. Et moi, je trouve ça dommage que ce soit que pendant le Tour de France. Ça devrait être pendant toute l'année. Mais, alors là, pas de problème. Hein. Je lance l'appel. Tous les responsables de France 3, nous, on peut continuer quand vous voulez. Hein. Et je sais que Daniel Bilalian, Sven Lécuyer, qui nous regardent aujourd'hui, sont pour aussi. Et c'est grâce à eux aussi qu'existe cette émission. Donc l'Olympia, Fabien me disait aussi, mon cher Danick, il y a eu une femme qui s'est jetée d'un balcon pour aller sur scène un jour lors d'un spectacle, c'est vrai ça? Oui, ça arrive souvent, ça. Très Ah oui. amoureux. Ah oui, j'ai assisté à la scène du balcon du premier étage de l'Olympia, enfin le balcon de l'Olympia. Et alors, C'était vous- mes débuts, c'est mon premier concert, je savais pas qu'on se jetait encore du balcon. 2003, 2004, elle voulait absolument rejoindre son idole sur scène. Ouais. Et elle l'aimait tellement qu'elle s'est jetée comme ça sur la scène. Ouais, mais Heureusement, on l'a les retenu, musiciens, hein. Non, les non, on l'a musiciens, retenu, ouais, on ouais, l'a ça a retenu été, avant, parce que sinon, si elle ça a s'était arrivée été, sur scène, bah ouais. je crois qu'elle serait plus là aujourd'hui. Viens ma chérie, chante avec moi, ça a dû être un grand souvenir pour vous aussi. Hein. Non, c'était mes premiers concerts, donc c'était un peu flippant. C'est un Ouais, des rares mais- artistes en France quand même, Danny, il n'ose pas le dire, mais c'est un des rares artistes qui a ce public comme ça, attachant, féminin, qui l'aime et qui va absolument lui prendre la main, l'embrasser. Et c'est très important, ce culte comme ça. Moi, j'ai souvent vu Danny dans des salles et il a ce public très féminin qui est fidèle. Et qui va chanter Come Prima dans quelques instants. En attendant, Karine, c'est à vous un premier point en cuisine. Vous tombez à pic, mon cher Laurent. Avec Isabelle, je vous l'ai promis, hein, on va faire un petit foie gras poêlé avec des poires cuites dans le vin de Bergerac. Alors Isabelle, racontez-moi. D'abord, il faut trancher le foie gras. Alors, ce qui n'est pas une mince affaire, Laurent, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui à Bergerac. Hein. Je vous avoue que je me liquéfie un peu, Oui, moi. eh ben, on sera deux. Oui. Alors, ce foie gras, Alors, Isabelle. c'est un foie gras frais, du évidemment IGP Périgord. On va le poêler. Je prends 3 belles tranches. Super. Alors, il faut le prendre le plus frais possible hein, quand on veut le poêler comme ça. Alors celui-ci, c'est un foie gras extra Ouais. qui est juste d'hier. C'est très facile de cuisiner un très bon foie gras en fait. On a juste à le poêler, 1 minute de chaque côté. Oui, et puis alors, question assaisonnement, on y va mollo. Hein. Quand on a un produit de qualité comme celui-ci, voilà. il ne s'agit pas d'en mettre de trop. Un Hein. peu de poivre quand même, non? On mettra du poivre quand on va dresser l'assiette. Très Mais bien, ok. vraiment, Non, mais je dis là, plus rien, moi. Hein. Jeune cheval fou. Non, non, mais c'est bon, je m'en vais. Non, c'est parce qu'on arrive au terme hein, de toute la saison de Village Départ et maintenant, ça y est, il en vient à Voilà. rectifier l'assaisonnement, tout ça. Je laisse faire. Alors, les poils. pendant les ce temps-là, Les on peut poils. mettre les On prend les poires. Non, mais. On est très fatigués, on arrive en Oui, fin c'est sûr. en fin Tour de France. On n'en peut plus. Donc les poires, en fait, plutôt. Oui, c'est ça. Voilà. C'est mieux. Le plus important, en fait, c'est évidemment le vin de Bergerac. Et oui. Il faut toujours cuisiner avec le vin, le vin que l'on va boire sur le plat. Ici, c'est un Côte de Bergerac, donc c'est vraiment le vin du terroir. C'est un Côte de Bergerac rouge qui est élaboré à partir de Merlot. Il est élevé en fût. On n'en mettrait pas un petit peu plus là comme on peut en mettre, il n'y a jamais regardez trop. là, voilà.
très beau. Voilà. Quand même. Avec modération. Hein. Bah absolument, Ouais. toujours. Ouais, Et oui. n'oublie pas les épices. Ah, très bien. Donc, en fait, c'est un mélange 4 épices. Oui. Voilà. Donc, il y a Quelques clous de cumin, non, girofle. du cumin là-dedans, non, un petit peu. Il n'y a pas de cumin, du D'accord. gingembre, de la cannelle. Eh, on se moque pas, hein, s'il vous plaît. Je vous adore. Ça suffit, hein. Mais on vous adore. Et on va laisser tranquillement en fait les poires pochées. D'accord. On les sortira quand elles seront passées assez Ouais. de temps. Mhm. Et puis on fera réduire le jus pour déglacer ensuite la poêle où a été cuit le foie gras. Oui. Et on fera une bonne petite sauce pour Parfait, bon appétit. Ça. agrémenter le Finalement, tout. c'est assez facile cette recette. C'est On très laisse facile. pocher les poires, cuire le foie gras. On aurait pu accompagner le tout avec des beaux pruneaux. Regardez, Voilà. on a ici de très jolis Ils sont produits. énormes. Hein. Ils sont énormes, c'est pas très loin d'ici. Vous avez des produits vraiment de qualité. Le pruneau, ça n'a pas eu une bonne image hein, pendant longtemps. Non. Hein, bon, voilà. Mais maintenant, on peut dire que le pruneau, c'est l'énergie. Figurez-vous que c'est l'un des légumes les plus riches en vitamines après le kiwi. Voilà, ça se marie bien avec le foie Laisse gras. aller tes problèmes avec C'est le ça. pruneau, en fait, un petit peu. Viens Bon, à avec tout à nous, l'heure, hein, ma chère Karine. Pour le dessert cette fois. Et le melon. Allez, je vais rejoindre évidemment nos invités pour parler de Bergerac, de cette région. Pierre, vous avez une maison pas loin d'ici, hein, à quoi 3/4 d'heure à peu près, non? C'est ça, à côté de Montpazier. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette région? Alors, là, c'est très simple. Je suis un marin, moi. Pendant 40 ans, j'ai fait de la navigation en mer. Et je cherchais à terre un endroit où je serais dans le calme le plus parfait, comme je l'étais le soir, lorsqu'on se mouillait dans une petite baie en Corse ou en Italie, où on voudra. Bon. Donc, j'ai cherché ce silence. Ouais. Et Vous je l'ai vous l'aviez trouvé. plus Vous l'aviez en plus Corse Non, ou sur les non. Calanques? Et je l'ai trouvé ici. Voilà. Je l'ai Et trouvé puis, ici. et puis il avait un copain, un copain du Périgord, c'est André Claveau, cet immense artiste. Ils avaient fait l'émission ensemble à partir de 1951, je pense Oui. 53. Magnifique, c'est pour de rire, ça s'appelait. Oui, il y avait Robert alors- Lamoureux, il y avait donc André c'était- Claveau et Pierre. Oui, c'est-à-dire que c'est une émission qui a imité un petit peu une émission américaine avec deux grands acteurs américains et on avait copié un peu sur eux pour faire avec Robert Lamoureux et André Claveau un couple assez étrange d'un chanteur de charme et d'un comique, quoi. Et ça marchait très très bien parce qu'ils avaient tous les deux beaucoup d'humour. Et vous l'aimez bien, André Claveau. Et je sais qu'il a préfacé ce livre consacré à André Claveau, préface Consacré de Pierre à André. Bellemare. Je vais offrir à Danny Briand. Ne parce m'oubliez que, pas. Voilà. oui. Et c'est Pierre lui est qui vous a fait découvrir la Cet Dordogne. auteur. Et on a vu des images vraiment super. Vous avez une très très belle ville ici à Bergerac et un music hall. Non mais c'est vrai, hein. On s'est baladé dans la vieille ville ce matin. Ici, un music hall célèbre à aussi. hein. Bergerac, un music hall très célèbre qui existe depuis maintenant presque 7 ans, à l'initiative d'une jeune personne, Marina, qui a eu cette idée un jour de créer un music hall à Bergerac, situé en plein centre-ville de Bergerac, c'est au 109 rue Neuve d'Argençon, justement, et on organise des déjeuners, des dîners spectacles. La salle contient à peu près 350 personnes pour dîner et 500 lorsque vous ne dînez pas. Chansons, acrobaties, comiques, ont revu les plus grands succès du music hall pour un show musical cabaret. C'est rare parce que moi j'encourage ce genre d'action. On pense que tous les music halls sont à Paris. Pas du tout. Il y en a beaucoup en région et il faut saluer ces initiatives. Alors ce cabaret accueille bien sûr tous les 2 mois de nombreux concerts et des pièces de théâtre, des spectacles vivants, de nombreux artistes qui ont déjà monté sur cette même scène. Je pense à Annie Cordy, je pense à Souchon, je pense à Barzotti, je pense à Smaïn et tant d'artistes qui se sont produits sur ce cabaret incroyable avec des costumes fantastiques. Plus de 400 costumes, et puis des costumes qui ont appartenu à de célèbres meneuses de revue. Je pense à Zizi Jeanmaire, je pense à Joséphine Baker ou à Cécile Sorel. Voilà, venez dans ce cabaret de Bergerac. C'est bien de le mettre en avant aussi, c'est rare en province. Alors il y a aussi le fameux musée du tabac. Ah là, ça c'est rare, c'est unique en France. C'est le musée du tabac qui retrace 3000 ans de l'histoire du tabac qui au départ était une plante médicinale, je précise, et puis après qui a été utilisée dans d'autres divertissements. Alors ce musée d'anthropologie du tabac est un lieu où sont retracés donc les 3000 ans d'histoire. Et puis ce musée créé en 1950 par la direction des musées de France a été réorganisé et installé selon les nouvelles normes, on va dire, muséographiques dans un bâtiment rénové par la ville de Bergerac en 1982. C'est absolument fantastique. Je précise que l'arrivée du tabac en Europe date de 1560. C'était une plante sacrée qui devient médicinale, puis objet des divertissements. Évidemment, vous retrouvez là-bas des pots à tabac, des bourres et des bourre-pipes, des porte-cigares, et puis toutes les pipes du monde entier. Non mais attendez. Et surtout, vous avez là-bas...
Ça va être facile encore à expliquer. Non, c'est-à-dire que vous avez là-bas une machine que nous envie le monde entier. Ouais. Il y en a deux. Il y en a une à Saint-Claude et une à Bergerac. Une machine à pipe. C'est une machine pour sculpter les pipes. Ah. C'est-à-dire que vous... Alors, avant 1863, on faisait à peu près 4 pipes par jour. Et donc... Ça se pas change. changé, hein. Ça se change. 4 pipes par jour. Voilà quel est mon programme. Ouais. Mais ça se à change. partir de 1863, Dalloz, qui a inventé, Joseph Dalloz, qui a inventé cette machine à pipe, Ouais. on en faisait 14 par jour. Ah là. Donc ça a changé le modèle économique Ah, totalement. de la région, évidemment, Laurent. Et alors, tenez-vous bien, ça sculpte toutes les pipes. Et les pipes les plus populaires... Les plus complexes. Non, c'est les figures avec des personnages célèbres. Par exemple, alors, le général de Gaulle, c'est celui qui a eu le plus de pipes. Oui, de sculptures de pipes. Et celle la plus rare, mais qui a marché moins bien auprès du grand public, c'est Louis XI. La pipe Louis XI, mais c'est la plus chère. Ouais. Une pipe va à peu près de 150 € à 15 000 €. Ça part quand même. Laurent, voilà. Ça fait cher la pipe quand même. Évidemment. Oui. Mais Si vous voulez, Fabien Lecoeuf, voilà les ravages de l'institutrice qui le mettait sous son bureau à l'école. Voilà. Non, ça- C'est Fabien Lecoeuf. non, mais c'est important parce que cette machine a transformé la région, Oui. c'est-à-dire l'économie de la région, parce que d'un seul coup, on vendait davantage de pipes. Et Pierre, vous étiez fumeur de pipe, Non. je crois, non? Ah, pas du tout. Ah, pas du Non, tout. ni vélo, ni pipe. Non, c'est un autre Pierre, c'est Contrairement à Sabag. Pierre Sabag. Ouais, bien sûr. Mais nous, par exemple, dans l'émission La tête et les jambes, un candidat était un petit peu dans le doute, enfin, on le sentait pas très sûr de... J'arrêtais, je faisais ça, on se tape une petite cibiche, on s'allumait une cigarette tranquillement, et on fumait pendant 5 minutes. Et hop, ça me détendait. Mais on se Ah souvient oui, de oui, Brassens. c'est Brassens ça. fumait la pipe en télé. Bien sûr, bien sûr. évidemment. Exactement. évidemment. C'était- Merci Fabien pour ces explications. Alors Dany, donc comme est Prima dans quelques instants, vous allez rejoindre la scène. Les autres chansons, on peut déjà avoir un avant-goût, non, de l'album? Ce sont des chansons très romantiques. Ouais. C'est peut-être un peu moins festif que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais j'ai eu envie d'explorer quelque chose de plus sensible, de plus tendre. Et dans ce monde à feu et à sang, je me suis dit qu'apporter un peu de sentiment, ça ferait du bien sur des chansons. Voilà. Par contre, si vous voulez que je change, je voudrais vous demander un petit service. Oui. On parlait tout à l'heure de se tenir la main, de pipe et tout ça. Ouais. Et je me suis demandé, enfin ça n'a rien à voir, mais je me suis demandé, Ah Dany. Il se possède tout seul. Il se possède. Là, tu vas sur un terrain glissant, on a dit. Pas fait exprès, je pense, hein. non, on rigole, ça fait toujours rire les pipes, je sais pas pourquoi. Non, non. C'est que si vous pouviez inviter une fille du public à danser avec vous. Oui. C'est Le une belle slow. idée, bien sûr. Vous aussi. Ouais, bien sûr, évidemment. On peut, hein. Je me suis déjà pris un râteau l'autre jour. C'était où? C'était, Oui. je sais plus dans quelle ville, à Saint-Gaudens. Ouais. Voilà. Elle refusait de vous embrasser, la Donc fille. là, je vais quand même demander avant, hein, quand même, pour ceux qui suivent l'émission. Alors, on va vous retrouver sur scène, pas de problème, on va danser, mon cher Dany. Le temps, tiens, de voir un autre Dany, c'est Dany Boone, qui est passé nous voir ce matin. Et Didier Nérac l'a suivi dans les rues de Bergerac pour participer à l'opération mécénat chirurgie cardiaque, en compagnie de Bernard Hinault, Patrick Poivre d'Arvor et beaucoup d'autres vedettes pour cette opération du cœur. Tranquille, hein, pas trop vite. Dany, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Ouais. Un grand merci de passer nous voir sur le plateau de Village Départ. Il y a déjà tous vos fans qui sont là. Hein. Et C'est chouette, de à Bergerac. Bergerac. Ils voulaient absolument vous voir avant le départ de cette course mécénat chirurgie cardiaque. Vous êtes prêts là? 50 km? Oui, je me suis un peu entraîné. Non, je suis très content d'être là pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Voilà, c'est Francine Leca que j'ai rencontré il y a presque un an maintenant, qui m'a proposé de devenir un des parrains de l'association. Et je trouve qu'ils font un travail formidable et qu'ils sauvent beaucoup d'enfants du monde entier. Ils sont malades. Hein. Ouais, qui viennent se faire opérer ici du cœur, parce qu'ils ne peuvent pas dans leur pays. Et j'ai été très, très touché et bouleversé par ce qu'elle m'a raconté, et j'ai dit oui tout de suite. Et voilà pourquoi je me retrouve comme un couillon sur un vélo aujourd'hui. Mais je suis très content. Je suis un fan j'aime beaucoup le Tour. J'ai fait plusieurs étapes déjà, mais en voiture. Oui, l'Alpe d'Huez par J'ai fait exemple à l'Alpe d'Huez, monter. j'ai fait 2 fois. Je l'ai monté en voiture, même en voiture j'étais fatigué. Donc à vélo là, non mais c'est bien. Puis je suis arrivé hier, il pleuvait. Hein. Ouais. Ah, hier, il paraît qu'il y avait des Quoi trompes d'eau. Ah Donc, mais c'était incroyable. c'était aurait dit- l'apocalypse, il paraît. Ah oui, oui. Ce qu'on nous a dit. Mais cela dit, non. vous êtes bien entraîné quand même. Vous en faites du vélo. Je me suis entraîné. Oui, j'ai fait 2 km de vélo en 6 mois. Et non, j'ai fait.
Ouais, non, mais j'aime bien, je fais 3 fois du vélo par semaine à peu près. Ah, quand même. Oui, entre 40 et 50 bornes. Et je suis monté jusqu'à 100 la semaine dernière pour voir si ça tenait. Et ça a été. Mais ça, c'est aussi vos racines ch'tis, quoi. Parce que dans le Nord, c'est vraiment une région de vélo. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Les biloutes. On fait du vélo, hein. Ouais. Oui, j'en ai fait beaucoup, mais c'est plat. Il paraît qu'il y a un peu des côtes ici. Et voilà le départ ce matin de la course pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Très très belle association et les 54 km pour ces amateurs qui s'entraînent quand même. Merci à Danny Boone d'être passé nous voir sur le plateau de Village Départ. Voilà, maintenant toutes les femmes vont fondre avec ce Come Prima, mon cher Danny. C'est à vous en direct. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. Voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. La notte come allora magica accende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confuso, non so capire e ti so dire, sono così. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima. Danny Bouillon. Oh là là, non mais cette émission, je l'adore, hein. Je sais pas pourquoi. Le quart d'heure américain. Vous avez remarqué quand même que moi je dansais le slow avec Sarah, Fabien lui dansait la valse. Hein. Oui. Bon, on n'est pas de la même génération. Non, qu'est-ce c'est que vous pas voulez la que je même vous dise époque. Que voulez-vous? En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir par ici, Laurent, puisque je suis en charmante compagnie. Bonjour. Yannick Maury est avec nous. Il est formateur, s'il vous plaît, en pâtisserie, chocolaterie, au CFA de Tulle, les 13 vents. Et on va faire ensemble quelque chose d'extraordinaire. Vous en voyez déjà ici quelques œuvres d'art, parce qu'on a vraiment envie d'appeler ça comme ça. On va faire du sucre soufflé. Yannick. Voilà, on va faire du sucre soufflé. Donc c'est une variante du sucre tiré. Donc on va le souffler avec une poire. Et puis on va envoyer de l'air dans cette masse de sucre. Donc c'est du sucre, c'est du saccharose, un peu d'eau, un peu de glucose et un petit jus de citron, donc pour qu'il reste malléable à la chaleur. D'accord, donc le sucre à la base c'est quand même translucide comme ça. Voilà, le sucre est translucide comme ça et le fait de le travailler à l'air avec l'oxygène, il s'oxyde. D'accord, il devient blanc. Ça va être c'est un peu le principe que pour souffler le verre. Donc on emprisonne notre boule. Ouais. Et après on va envoyer de l'air dedans. Ça fait du bien. Hein. Donc là, si on envoyait de l'air trop d'air, ça gonflerait. D'accord. Ça ferait une boule. Donc là, on va dégager, on va faire un petit signe.
Et à partir de là, vous pouvez donner n'importe quelle Voilà, forme. on peut donner n'importe quelle forme, on peut le colorer avec des colorants alimentaires. Ouais. Donc l'art du sucre, ben, ça vient en complément de la pâtisserie. Hein. Donc c'est indispensable maintenant pour les pièces de mariage, des choses comme ça. Mais là, les pièces que l'on a ici sur le plateau, c'est vous qui les avez Voilà, réalisées? c'est des pièces que j'ai réalisées, c'est à peu près 90 heures de travail et ça me sert Wow. comme préparation aux compétitions que je fais. C'est Donc, notamment, magnifique. Oui, oui, bravo. Hein. 90 heures pour faire cette pièce, par exemple. Voilà, 90 heures pour faire cette pièce. On est compte, Et en compétition, par exemple, on a 8 heures pour faire une pièce en partant de rien. Ouais. Donc je vais faire le trophée Gérard C'est Barcet là, au mois d'octobre et le championnat du monde à Rimini au mois de janvier. Donc là, par exemple, vous fabriquez quoi? Voilà, là je fais un signe. Un signe. Voilà. Waouh. Là, Alors- on va le faire refroidir. Donc en attendant, j'en avais fait un autre pour que ça aille plus vite. Voilà, une fois refroidi. Voilà, donc une fois refroidi, on a cette forme-là. C'est incroyable. On dirait presque du polystyrène. Vous avez vu cette texture-là? C'est incroyable. Très malléable. Et il a effectivement. vraiment beaucoup de mérite de travailler ici Voilà, il en fait- plein air, parce que c'est très difficile, tout le travail du sucre, l'humidité, la chaleur, le vent. Voilà, C'est il fait très très chaud. difficile. Donc je chauffe un petit peu, je vais coller mon signe. D'accord, donc là, vous allez Voilà. poursuivre votre pièce. Voilà. Oh, c'est joli comme tout. Et c'est vrai qu'avec la chaleur, là aussi, c'est très difficile de le faire tenir. Ça, c'est On quand a même- les ailes, évidemment. Comme c'est du sucre, l'avantage, vous voyez, ça, il suffit juste une source de chaleur Ah ouais, c'est Ça super. colle tout seul. et ça colle tout seul. Et C'est ensuite, magnifique. les colorants. Alors les par- colorants, c'est des colorants alimentaires, Ouais. tout à base d'algues et de plantes. Mhm. Donc on peut les mettre soit avant, soit après à l'aide d'un petit pistolet de peinture qu'on appelle aérographe. D'accord. Et nous, en fin de compte, on utilise juste des colorants alimentaires à la place de la peinture. Vous avez vu, Laurent, c'est magique le sucre. On part de rien, hein, comme il l'a dit, et on arrive à donner des formes extraordinaires. Il y a du sucre tiré aussi sur les Voilà, il y sculptures a du qu'on voit sucre ici. tiré. Donc C'est les tout ce que- rubans. le livre, les choses qu'on voit peintes, c'est du pastillage. Donc c'est comme de la pâte à sucre, mais ça durcit. Donc c'est du sucre glacé et de l'eau. Et le problème, c'est qu'on n'a pas envie d'en manger. Hein, Mais parce oui, que- c'est sûr. Donc voilà. tellement Alors, beau, il y a on peut deux pas y sortes. toucher. On fait deux sortes de pièces. Oui. On peut faire les pièces commerciales, ce qu'on appelle les signes, des choses comme ça qui vont sur les pièces montées. Ah, voilà. Celles-là, on peut se faire plaisir à les manger. Ouais. Mais après celle-là, ça serait un petit peu dommage. Oui, absolument. Ah, celle-là, elle est Voilà. tombée. Ah bah, elle est Sucre tombée. tiré, sucre soufflé, Moi, j'en un petit profite, hein. clin d'œil à tous vos apprentis Voilà. hein, que l'on Un petit clin encourage d'œil au évidemment. CFA des 13 vents. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est pas de. Voilà. Je vous Merci remercie. Yannick. Merci Votre et bravo accueil. parce que Merci quand à même tous. 4 Ah jours ouais. de travail pour cette pièce. C'est magnifique. Et nous sommes heureux de mettre en avant des artisans, je dirais des artistes comme vous. Guillaume de Tonquédec, mesdames, messieurs, Renaud Lepic. Mais pas que, bien sûr. Hein. Guillaume, c'est vrai, ce Renaud Lepic qui vous colle quand même à la peau. Hein. Fais pas ci, fais pas ça. Moi, je suis un fan de cette série sur France 2. Merci Laurent. Là, ouais. on part sur quoi? Sur une 7e saison, c'est ça? Ou 8e On saison? part sur une 7e saison Septième. avec un petit voyage en Guadeloupe assez incroyable. Ah oui? Je peux pas vous en dire tellement plus, mais il se passe des choses assez incroyables. C'est toujours autant de bonheur. Hein. Oui, ah oui. Toujours autant de bonheur de se retrouver, sur l'écriture aussi qui est vraiment magnifique. Et je dois dire qu'on s'amuse vraiment bien. Quoi. Ouais. Et puis on est vraiment dans le cœur des gens. Quoi. Les gens adorent cette série, ils sont hystériques de cette Ah série. ouais. Ah bon, tu vois. Voilà. Les Lepic et les Boulets. Ouais. Alors, j'ai entendu dire que ce serait peut-être la dernière saison, c'est vrai ou non? Bon non, on va pas les Non, hein. tuer. Ah Vous ouais. voulez les tuer les personnages? Non. Voilà la réponse. Ça serait trop triste quand même. Alors vous êtes là, mon cher Guillaume, pour nous parler d'un film, cette fois qui va sortir le 20 août, qui s'appelle SMS, dont vous tenez le haut de l'affiche. Bon, c'est l'histoire de... Ça part d'un homme qui perd son portable. Aujourd'hui, perdre son portable, c'est une catastrophe. Hein. En fait, si tu veux, c'est un fait absolument banal, Ouais. le départ de cette histoire. C'est l'histoire d'un homme ordinaire dont la vie va être complètement bouleversée par le fait qu'il perde son portable. Parce qu'il était en train d'amener son petit garçon de 6 ans à l'école. En perdant son portable, il court après son voleur. Il commet l'erreur de courir après son voleur. Il se fait renverser par une voiture. Mhm. Quand il revient sur ses pas, son fils a disparu. Donc il va passer son film à rechercher son fils. Alors Voilà. justement, on va regarder la bande-annonce. Ça sort le 20 août. SOS, SMS. Milo, mon fils. A priori, je ne serai pas là pour ton anniversaire. C'est pas de la mauvaise volonté, mais laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Je te souhaite un jour d'aimer comme j'ai aimé ta mère. Quand je repense à notre histoire, j'ai que des bons souvenirs. Tu peux arrêter de faire du bruit avec ta bouche? C'est pas pour me vanter, mais je nous avais construit une putain de belle vie. Jusqu'à ce matin-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était à peine 9h30 et il pleuvait dans ta chambre. J'ai construit une sarcophage sur Tchernobyl. Bon, j'avais peut-être pas choisi le meilleur entrepreneur. Ta mère panique toujours trop vite, mais moi je sais la rassurer. C'est pour ça qu'elle m'aime. Mais t'es un malade. Et c'est là que j'ai reçu ce SMS. Ta mère se faisait ambiancer par un torero. Papa! Putain! Alors oui, c'est vrai.
j'ai pas pris la bonne décision. Alors moi, je te filerai de la thune. Milo? Mais je t'ai cherché partout, je t'assure. Milo! Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, monsieur. C'est mon bureau quand même. Ça t'empêche pas de dire bonjour? J'ai même demandé de l'aide à mon ex, mais c'était un peu gênant. Alors je suis allé voir tonton Vincent. Et là, ça a vraiment dérapé. Tu vois, Milo, dans ta vie, tu vas traverser des moments difficiles. Allez, Laurent, stop la loose. Eh ben, tu devras rester optimiste. Il y a l'huissier, il est passé un quart d'heure. Bon, ok, ça n'explique toujours pas ce que je fais là, mais j'ai très envie de pisser et dans ma position... SMS, le 20 août, dans tous les cinémas avec Guillaume de Tonquédec. Ça vous plaît de ces rôles un peu déjantés, justement, ça vous sort un petit peu de l'image bien propre sur elle de Renaud Lepic. Oui, bah oui, c'était amusant d'essayer de casser cette image, parce que vraiment le personnage, il lui arrive une série d'épreuves physiques, peut-être pas comparables au Tour de France quand même, mais j'ai vraiment fini suspendu par les pieds à une falaise à Quiberon pendant 15 jours. On a fait ça pendant 15 jours, Ouais. 15 nuits. C'était sportif, hein? Très sportif. C'est le moins Très, qu'on très puisse dire, hein. Ah oui, Ouais. c'était vraiment très drôle. Ouais, c'est bien. Puis Pierre Bellemare aussi, il nous le dit jamais assez, mais il a fait du cinéma. Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Oui, c'est vrai, il y avait oui. Les Tuches récemment en 2011, parce qu'il Oui. participait aussi au film. Oui. Et puis bien sûr, surtout, SOS 117, Ah oui, avec c'est- Jean Dujardin. où je fais un parfait imbécile, pour ne pas dire plus, et qui en plus de ça un collabo épouvantable. Enfin, il a toutes les qualités, quoi. C'est un personnage absolument lamentable. Mais ça a beaucoup plu. De toute façon, vous avez tout fait parce que vous avez même chanté. Vous avez fait un album il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. chante très bien en plus. Ouais. Oui, le premier avait été uniquement pour mes parents, mais le second a mieux marché. Ouais, exactement. Alors, Guillaume, on se souvient aussi du prénom, qui a eu un succès énorme, qui a été d'abord au théâtre, ensuite adapté au cinéma. C'est d'abord une pièce, oui, qui est C'est devenue un d'abord film. une pièce. Je me suis dit d'ailleurs pour les acteurs, est-ce que vous avez eu peur un petit peu de l'adaptation cinématographique, hein? Le culot incroyable des metteurs en scène auteurs, c'est d'avoir conservé le huis clos. C'est-à-dire que le public, c'est un dîner qui tourne très mal. Le public, grâce à la caméra, devient le 6e invité de ce dîner. Ouais. Donc de ne surtout pas utiliser les moyens du cinéma pour s'aérer, pour voir d'autres décors, mais vraiment rester au cœur de la marmite avec les 5 personnages. Donc la même distribution. Même distribution. Et du coup le même succès. Oui, oui. Hein? Oui, vraiment un succès, c'est même pas un succès, c'était un triomphe parce qu'au théâtre ça a cartonné et au cinéma aussi, avec après une aventure tout à fait pas comment dire, possible et imaginable qui est l'aventure des Césars qui suit derrière. Avec César du meilleur second rôle pour Guillaume Ouais. de Tonquédec. Et pour Valérie Benguigui. Exactement. Et c'est entièrement mérité, Merci. Guillaume. Pierre, vous êtes sur Europe 1 avec Cyril Hanouna. Oui. Tous les matins. C'est vrai que... Ça va être tous les après-midi maintenant. Tous les après-midi, exactement à partir de la rentrée. C'est vrai qu'on parlait de la télé d'hier, mais vous aimez être en contact de la jeune génération, celle d'aujourd'hui, même si on tweet, même si les réseaux sociaux sont très importants. Non, mais nous avons déjà travaillé assez longtemps avec Cyril parce que lors de la grosse émission qui était une émission très particulière de la chaîne Comédie, Ouais. bon, nous avons fait les 400 coups dans cette émission avec Cadmerade, avec lui, avec le complice de Cad, Olivier. Bon, enfin, nous sommes beaucoup amusés pendant des années sur cette émission, de la grosse émission. Ouais, comme C'était avec très épatant. Christophe de Chavannes dans Coucou, c'est nous. Voilà, oui, j'ai beaucoup aimé participer à cette Ça émission aussi. rigolote. oui. Exactement. Allez, Karine, Oui. c'est à vous maintenant. Alors, venez dans ma petite cuisine. On va passer. Oui. Alors, ce qui peut être soit un dessert, soit une entrée, si on la sert bien fraîche, c'est la fameuse soupe de melon. On a ajouté quelques fraises au Mont Basillac. Alors, Bérangère va nous expliquer comment la réaliser. Alors, vous enlevez donc la chair du melon que vous mettez tout simplement dans le blender. D'accord. Comme ceci. Donc après, nous ajoutons des bonnes fraises du Périgord. Du Périgord. Alors, on le sait, hein, mais c'est vraiment une région où on mange divinement bien ici. Là, il y a Kenji qui s'installe sur scène, c'est pour ça que... Ah, c'est pas la fraise du Périgord qui les rend un peu... non. Elle peut rien faire, la fraise du Périgord à côté de Kenji. Elle peut pas lutter, Non. hein. Non. Bon, mais peut-être que quand ils goûteront notre petite soupe, eh bien, ça va leur plaire. Parce qu'on a mis donc du melon, du Périgord, de la fraise du Périgord, et on va bien sûr ajouter un peu de Mont Basillac. Il y a toujours une petite goutte de vin dans les Oui. recettes de Ah Karine. bah, là, on a quand même 2 femmes qui font partie d'une association qui réunit les femmes vigneronnes, justement. Donc, c'était bien C'est normal. le but de la manœuvre. Alors, le Mont Basillac, bien frais. Voilà, tout à fait bien frais, qui va donner un peu plus de sucrosité au melon et aux fraises. D'accord. Donc un Mont Basillac de préférence traditionnel,
avec justement un élevage en fût de chêne de 26 mois. Un petit peu de feuilles de menthe, environ une quinzaine, pour redonner un petit peu de fraîcheur, de légèreté. Voilà. Et donc, on peut également, pour le plaisir, ajouter des petites billes de melon que l'on arrose avec toujours du Montbazillac. Donc, une vendange tardive, manuelle, avec au minimum 2 passages, qui vous donne un beau liquoreux, bien sucré. Il faut savoir que Bérangère habite Montbazillac quand même. Hein. Exactement. Elle est du cru. Elle sait de quoi elle parle. Alors, on Ça a va l'air peut-être très leur bon. envoyer ce petit blender là. Il y a tout ce qu'il faut là. Le melon, les fraises, la menthe, le Montbazillac. On va mixer tout ça. Et voilà. Environ 3 secondes à vitesse maximum. D'accord. Et Voilà, c'est là vraiment où le une robot soupe. explose. Ça serait bien. Hein. Vous aimeriez Ah oui, bien ça. j'aimerais. Ah, ouais, ah oui, ça J'avoue. vous amuserait. Hein. Je suis pas sûr que Jérémy Augereau, que je salue aussi, qui prépare toute cette table, je suis pas sûr qu'il soit très content. Voilà, Jérémy qui fait un super boulot tous Alors, les jours. justement, hein, puisqu'on parle de cette table, je voulais simplement en une seconde vous dire qu'on a vraiment de magnifiques produits. On a de l'agneau ici du Périgord, un beau poulet fermier du Périgord, et on pourrait faire des heures sur les produits locaux. Des très beaux légumes. Ah oui, c'est aussi. magnifique. Bien, Vraiment. alors Karine maintenant. Oui, Tous les Laurent. habitants, les habitantes de Bergerac, c'est pour vous, c'est le vainqueur de The Voice. Ben oui. Ouais. Il est là avec Color Gitano, c'est l'un des tubes de l'été, Kenji. C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, por un gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, por un gitano. Gitano, el amor de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sur ma peau. Gitano, c'est des guitares des nuits sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. On les toma! C'est un regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, por un gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, por un gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sur ma peau. Gitano, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos sangs, dans nos flammes, nos couleurs gitanes. Viens-moi! Dans mon cœur, dans mon âme, s'enflamment nos couleurs gitanes. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sur ma peau. El color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sur ma peau. Gitano. Merci beaucoup. Kenji, viens nous rejoindre. Voilà, il a 18 ans, c'est le début
Voilà, viens t'asseoir. C'est devant vraiment son public, Kenji. C'est vraiment ton public. Hein. Je suis très fier de mon public. Je le renforce chaque jour. La preuve, hein. Parce que tu as grandi ici, hein, à Bergerac. Oui, c'est sûr que c'est quand même ma ville et j'ai grandi ici et ça me fait rappeler beaucoup de souvenirs et ça fait vraiment plaisir. Comme maintenant, ça fait quand même un petit moment, je suis plus sur Bergerac, ça me manque beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que la famille est là, hein, de toute façon, pour l'émission, non? Oui, il y a quelques gens de la famille qui sont ici. Ouais. Voilà, je les vois pas. Tu as grandi ici en écoutant du flamenco, tout petit, c'est ça qui t'a donné envie de chanter? Ben oui, parce que comme nous, on a une famille, on est tous musiciens chez nous, mon père, mes oncles, que ce soit les cousins, tout le monde sait jouer à la guitare et tout le monde sait chanter aussi. Donc on prend un petit peu des gènes de tout ça. Est-ce que tu es surpris par tout ce qui t'arrive depuis le succès de The Voice? Là, je sais que tu as fait un concert, tu es monté sur scène pour la première fois, il y avait 5000 spectateurs ici à Bergerac. Comment tu vis ça? Ben, je le vis très très bien et je me pose toujours la question qu'est-ce qui m'arrive ou c'est une bonne étoile qui est sur moi parce que venir à chanter dans sa ville avec 5000 personnes d'un seul coup, ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir. On voit que les gens de notre région, ça nous soutient quoi. Et là, tous les fans sont heureux parce que tu as annoncé tout récemment donc la sortie du premier album le 8 septembre prochain. Là, tu as travaillé avec qui sur cet album? J'ai travaillé avec plusieurs gens dans des studios. J'ai travaillé avec Skalpovic, Keredin Soltani, il y a eu l'équipe de Maître Gims aussi, François Velgren qui m'a écrit Color Gitano. Et il y a des Bionix de Belgique aussi, qui sont très très bons. À découvrir le 8 septembre et puis en tournée à partir du mois de janvier. C'est génial Guillaume, hein, quand même ce qui lui arrive. Mais je crois que je vais me mettre à la chanson. un nouveau héros pour Bergerac. Ouais, exactement. Parce que Cyrano, le plus connu, mais n'est pas de Bergerac. Eh non, c'est un des rares qui n'est pas de Bergerac. En fait, Edmond Rostand, quand il a écrit cette pièce de théâtre qui s'est jouée pour la première fois à Paris, c'était le 28 décembre 1897, au théâtre de la Porte Saint-Martin d'ailleurs, il s'est inspiré d'un personnage du XVIIe siècle, mais qui n'avait rien à voir avec la ville de Bergerac. Et on n'a toujours pas trouvé aujourd'hui le rapport entre Bergerac et finalement Cyrano de Bergerac. On n'a pas la preuve, on n'a pas trouvé de lien. Voilà, on a juste le titre en fait. C'est juste le titre. Il s'appelait Hercule Savigné, réellement. L'original. Donc on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il est devenu ce héros incroyable. Alors en revanche, il y a quelqu'un qui est né ici, extraordinaire. Je sais pas, je pense pas que Kenji le connaisse. Hein. C'est Gaston Ouvrard. Moi je l'avais rencontré. Hein. J'ai la rate qui se dilate. Vous vous souvenez de ce titre? Je ne suis pas bien portant. Je ne suis pas bien portant. Il était né à Bergerac en 1890, grand personnage de l'histoire de la chanson puisqu'il a été l'un des plus célèbres comiques troupiers avec Paulin et Fernandel. On l'a oublié, mais c'était déjà le papa de Gaston Ouvrard qui avait inventé en 1877 le comique troupier pour distraire les troupes qui partaient à la guerre, la Première Guerre mondiale. C'est une performance d'interpréter cette chanson parce qu'il faut une articulation. Il avait une aisance dans une diction et dans une élocution incroyable. Il a été une immense star entre 1925 et 1935. Et là, avec Laurent Luyan, on vous a retrouvé un film en couleur de Gaston Ouvrard. 68. En 68, c'était le 3 février 68. Il s'est participé à ce moment-là à une émission qui s'appelait Studio 102. Présentée par Claude François. Entre autres, il y a Roger Whittaker qui est une immense star en Angleterre et qui était le chanteur le plus siffleur. Il sifflait particulièrement. Et il y a Gaston Ouvrard qui chante bien sûr « Je ne suis pas bien portant ». Et c'est super sympa, regardez. 1, 2, 3, 4. Ah, on dit que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, on dit que c'est embêtant de ne suis pas bien portant. Voilà, parfait, avec la musique maintenant. En avant, maestro. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigastres qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les voyous bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah, vous dites que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, vous dites que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Formidable. On peut préciser que c'est une famille de comiques troupiers puisque le petit-fils de Gaston Ouvrard
Alain Ouvrard fait aussi des spectacles avec le même uniforme que son grand-père, de comique troupier encore aujourd'hui. Et en version Gypsy, ça pourrait être pas mal, hein, cette chanson. Hein. En version Gypsy, je sais pas si je pourrais. Ouais. Si vous avez envie de lui rendre hommage. Bon, Kenji, on va maintenant parler du Tour de France. Guillaume, vous avez le temps de regarder un petit peu les étapes. C'est une très belle étape aujourd'hui, parce qu'il se passe quand même des choses très importantes. C'est le seul chrono du Tour, le seul contre-la-montre. Bergerac, Périgueux. Tiens, on va voir le départ d'un Français, Brian Coquard. Alors, notez bien, c'est important parce que vous le savez, c'est le podium qui va se jouer aujourd'hui et demain. Demain avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Là, il y a 54 km dans ce contre-la-montre. Alors, Valverde, 4e, partira à 16h18. Perrault partira à 16h21. Pinot, 2e, à 16h24. Et Nibali, le leader, à 16h27. Ce sera cet après-midi sur France 3 et sur France 2. Merci Kenji, longue carrière. Et avec Guillaume, on va rejoindre Dany et Pierre en cuisine. Le village départ est ouvert. Alors, 2 recettes aujourd'hui. Ça va pas être facile, hein, les garçons, de la départager. Vous avez le magnifique foie gras poêlé avec les poires pochées dans le vin de Bergerac et la soupe fraîche de melon avec des fraises et du bon basilic. Il faut déguster et choisir. On va commencer par le salé, là. Ok, ça marche. Est-ce que ça vous tente, Pierre, aussi Oui. Ça vous tente, Pierre, aussi? Très gourmand. Quoi, les desserts qui sont là? Oui. Je suis pas tellement dessert préparé. Je suis pour les fruits que je mange comme ça. Bon. Et je suis pas très dessert cuisiné, quoi. Par contre, j'aime les pâtisseries. Ah. Voilà, j'aime les pâtisseries, j'aime beaucoup les pâtisseries. En revanche, mais pour les fruits, melon, pour tout ça, je suis pas amateur. Ça a l'air super dans tous les cas. c'est très Alors, beau. Dany, Entre les deux. ouais, il faut choisir entre les deux. Moi, je prendrais le dessert et le plat, quoi. Non? On peut pas? J'ai pas entendu. Je choisirais le plat et le dessert, moi. Ah, il est fort, il veut faire perdre personne finalement. Mais allez, on dit les deux, on gagne. Bravo Isabelle, bravo Bérangère, merci pour votre participation. Et vive les vigneronnes. Merci à tous, merci mon cher Pierre. Mais je vous en prie, d'être c'était un venu. grand plaisir. Vous allez retourner chez moi. Voilà, dans votre maison que vous avez vous-même fait construire. Hein, Oui, vraiment. absolument. C'est une superbe maison. Dany, on se donne rendez-vous traditionnel. On se donne rendez-vous donc à l'Olympia au mois 11 et 12 d'octobre. octobre. Et puis l'album avec Comé Prima qu'on a entendu tout à l'heure, Kenji, voilà, qui sera également dans les bacs au mois de septembre. Et Guillaume le 20 août avec SMS. Merci. Et je vais rejoindre maintenant le collectif Métissé pour la dernière chanson et le cadeau. Voilà, tu viens avec moi. Viens avec moi. Allez, comment tu t'appelles? Enya. Enya. Alors voilà, collectif Métissé. Les amis, c'est regardez, la caméra de notre ami Fred Godard vous montre un disque d'or pour collectif Métissé. Hey baby. Ça va vous, je vais venir à côté de vous. Ça va vous réconforter après la matinée un peu pénible, hein, il faut bien le dire. Hein. Mais quand on retrouve un tel public... Non, mais quand on a un tel public, une émission qu'on retrouve à tant de plaisir, on oublie tout, il n'y a pas de problème. C'est la fiesta, c'est super. Et j'ai des rendez-vous à annoncer d'ailleurs sur mon petit papier. Voilà, c'est l'Olympia, le 31 octobre, l'album Destination Fiesta. Et vous êtes en tournée tout l'été. Et d'ailleurs, on revient à Bergerac au cabaret, ça sera le jeudi 28 août. Au Très cabaret, bien, à Bergerac, alors, jeudi 28 août. Le 28 août, c'est noté dans un instant, bien sûr. Gérard Rolls avec Thierry Adam, Laurent Jalabert, toute l'équipe des sports pour ce contre-la-montre. On se retrouve demain. Ce sera le dernier village départ 2014. Nous serons en région parisienne. Venez tous nombreux. Tous les Parisiens, tous dans la région, venez à Évry. Il y aura Michel Fugain, Guy Béard, Julie Zenati, Johan Frégé et plein de surprises. On termine avec Hey Baby, d'accord? Collectif Métissé. Merci Bergerac. Salut à tous. Bon après-midi. Destination Fiesta. Allez tout le monde. Toutes les mains en l'air, toutes les mains. On compte sur vous pour la chorégraphie. Vous êtes prêts?
Destination Fiesta.